Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Donc on dit bonjour à tout le monde, on salue aussi nos amis qui sont coulrophobes, très important. C'est quoi déjà? Les gens qui ont peur des clowns, Ah. très important. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de pots encore une fois, parce que Romendil elle nous a amené un truc de derrière les fagots, c'est Namco Cross Capcom. Tout à fait. Waouh. Donc, Un jeu édité par Namco, développé par Monolith Soft. C'est sorti uniquement au Japon. Ouais, c'est sorti vers mai de l'année dernière, mai 2005. Et je crois qu'il n'est pas sorti aux US, il sortira certainement pas chez nous. Donc je voulais le montrer parce que moi c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Déjà c'est un jeu qui est attirant parce que c'est le croisement entre les personnages des séries Capcom et des séries Namco. Oui, et en plus c'est un tactical RPG, donc c'est assez inattendu. Donc je voulais laisser l'introduction aussi parce que déjà je la trouve pas mal au niveau des images surtout, parce qu'on voit en plus la plupart des personnages qui sont disponibles dans ce jeu. Et il y en a plein, et c'est joli, c'est plein de couleurs. Ouais, et en plus, même pour le public occidental, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelques personnages qui viennent vraiment de jeux qui sont sortis uniquement au Japon, donc qu'on ne connaît pas bien, mais la plupart sont quand même très connus. On a du Street Fighter, du Tekken, du Resident Evil, Dino Crisis, enfin il y en a plein. Donc on va les voir tout à l'heure. T'es trop forte quand même, toi. Non, mais... Si. Crois-moi, il n'y a rien d'impressionnant, je peux te le dire. Non. Donc là, dès que l'intro va se terminer, on va lancer une partie pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc et puis après, on pourra peut-être même faire 2 vidéos. Ouais, je pense parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer, à expliquer. Donc on va prendre notre temps, bien l'expliquer, puis on va voir ce que ça donne. Et puis c'est bien qu'on voit quand même l'intro. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie, on voit plein de choses. Ouais. Elle est assez longue, mais là tu vois, il y a des personnages des Tales of Destiny, Xenosaga. C'est moi ça m'a... Enfin, tout de suite, quand tu reconnais les personnages et que tu les aimes bien à la base, t'as tout de suite envie de jouer, quoi. Tu l'as pris et complètement fini ce jeu? Ouais, et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est la durée de vie. Puisque c'est un jeu, j'ai mis 90 heures et je pense pas qu'on puisse le faire plus rapidement parce que tel qu'il est fait, tu peux pas accélérer les phases. Donc on va voir, c'est pas forcément un plus parce que c'est un petit peu redondant comme jeu. Mais au moins la durée de vie est longue. Ça, on peut pas le lui reprocher. Donc, bien cool en plus. Alors... Là, j'ai chargé une partie en cours. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut effectuer, en cours de mission, on peut effectuer des sauvegardes temporaires. Donc, une seule. Donc, voilà. Ah, une seule seulement. Donc, faut bien calculer son coût, quoi. Oui, faut pas se rater, quoi. Waouh. Alors là, plein de monde. Voilà, là, ça paraît peut-être déjà un peu moins aguicheur, on va dire. Oui. Peut-être pour ceux qui sont pas forcément habitués à du tactical. Donc, c'est la 2D. Des personnages... Alors là, ce qui peut surprendre, je sais pas si vous voyez bien, je suis au niveau de zoom maximum, certains personnages qui sont 2 par 2. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que comme il y a tellement de personnages dans le jeu, ils les ont regroupés par paire, donc pas forcément du même jeu. Et alors ceux-là, c'est une exception, c'est les 2 seuls personnages inédits qui ont été créés pour ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on les trouve nulle part ailleurs. Ah ok. Voilà. Les 2 seuls et uniques, quoi. Donc après, c'est du tour par tour. Alors ça veut dire que je déplace mes personnages sur des cases. Et je me dirige vers les ennemis. Donc, on va montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ce qui est intéressant aussi, on va le voir tout de suite, c'est que donc c'est un jeu de rôle tactique, mais il y a aussi un petit peu de baston, puisque quand on enclenche un combat avec un ennemi, qui est vraiment très vilain. Oui, très vilain. Ça passe en 2D et là, en fait, on déclenche les attaques nous-mêmes. Ah d'accord. Ah oui, c'est toi qui déclenche au bouton. Voilà. Ah, c'est cool ça. Et même là, je vais déclencher une super attaque. Donc autant lui, il est vilain que ton héroïne est très jolie. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors là, je sais pas si vous voyez bien, en fait, l'intérêt, les techniques à déclencher sont très simples, c'est-à-dire qu'il y a juste une direction, soit gauche, soit droite, soit haut, soit bas, et le bouton rond. Et en fait, tout est dans le timing, parce que autant les attaques sont faciles à déclencher, autant il faut essayer de les sortir au bon moment pour optimiser les dégâts infligés. Ok, donc facile à lancer, mais ah oui d'accord, ok, je comprends en te regardant faire en fait. Regarde tes petites mimines sur la poignée, j'ai regardé quand tu jouais tout à l'heure, et maintenant je comprends mieux. Ok.
Donc en fait, ce qui est pas mal, je pense que ce qui peut intéresser les joueurs, c'est justement ce côté un petit peu arcade, on va dire. Oui. On n'est pas passif pendant les... C'est-à-dire que dans la plupart des tactical RPG, on va déclencher nos actions et le truc va se faire automatiquement. La résolution va se faire automatiquement. Tandis que là, on agit. Alors c'est peut-être pas forcément... Ça paraît peut-être pas forcément très passionnant, mais même au bout de 90 heures, on y prend du plaisir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les personnages, au fur et à mesure qu'ils gagnent du niveau, leur technique change. Donc les coups vont plus être les mêmes. Ils vont être de plus en plus intéressants. Une évolution au cours du jeu, quoi. Voilà. Pour chaque personnage. Oui, ouais. C'est bien ça. Et encore là, il faut bien se dire qu'on n'a que la moitié des personnages. Au total, il y en a 2 fois plus. Là, tous ceux qui sont ici, c'est que la moitié. D'accord. Ah ouais, ok. Donc, oui, il y a du monde. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, c'est qui Alors, ça, c'est des personnages de Darkstalkers. Alors, tous n'ont pas les mêmes attitudes. Par exemple, ces 2 personnages-là sont assez éloignés des autres parce qu'ils ont un coût de déplacement qui est plus restreint que les autres. D'accord. Donc, là, tu vas faire baston. Là, je vais déclencher autre chose. Donc, ce qui déçoit par contre dans ce jeu beaucoup, c'est l'aspect tactique qui est quand même vachement limité par rapport à tous les autres jeux du genre. Ouais. On voit qu'ils ont vraiment destiné le jeu aux joueurs, pas aux joueurs occasionnels, mais pas forcément à ceux qui ont l'habitude des tactical RPG. C'est plus pour séduire un public large. C'est-à-dire que en fait la stratégie elle est très limitée, quoi. Il y a très peu de choses intéressantes à faire de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut pas se mettre derrière l'ennemi pour le prendre, lui faire plus de dégâts, on peut pas... En fait la plupart du temps, tous nos personnages vont être groupés. L'intérêt, la tactique de base, ça va être tout le temps de les réunir pour qu'ils se soutiennent mutuellement. D'accord, on va le voir tout à l'heure. Donc ouais, ça peut être un peu, au bout d'un moment, ça peut manquer en effet un petit peu d'intérêt, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense qu'au bout de 50 heures, quand on se rend compte qu'on est qu'à moitié du jeu, là on panique un peu parce qu'on se dit ça va être ça tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sais pas, il y a un phénomène d'addiction qui se passe. Phénomène d'addiction, en effet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais, alors là, je vais montrer un autre truc possible, c'est-à-dire que quand on... C'est quand même un monde à part, le RPG. Moi, je vous admire, toi, Logan, Killy, parce que... Bah écoute, je comprends que ça rebute. Mais il faut s'y essayer pour aimer ça. Alors là, en fait, j'ai droit à plusieurs cibles pour un personnage. Donc, il y a cette possibilité-là, et il y a aussi la possibilité, on la verra après, pour plusieurs personnages d'attaquer une même cible. Et là, on va voir que ça déclenche une scène spéciale. C'est fou. Je me demande comment tu t'y retrouves. Déjà, le RPG pour moi c'est compliqué. Et en plus en japonais. Dis-toi que celui-là il est vraiment très accessible. C'est pour ça que même je conseille même à ceux qui ne comprennent pas le japonais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre au départ. Le système de jeu est très très simple. Donc si vous aimez les personnages, pourquoi pas quoi. Alors... Ah mais aïe, c'est déjà fini là. Ouais, ça c'est Soul Calibur, donc des personnages de Soul Calibur. Il y a vraiment plein de séries différentes. Qu'est-ce que tu penses de faire une deuxième vidéo? Ouais, je pense qu'on va arrêter là et on va enchaîner sur la suite. Voilà, c'était une vidéo de Namco Cross Capcom sur PS2. On vous retrouve pour une deuxième vidéo. Ciao, salut à tous, merci beaucoup. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On se retrouve encore une fois sur une vidéo de Namco Cross Capcom, un jeu Namco développé par Monolith Soft. C'est du tactical RPG. C'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon, même pas aux US, même pas en Europe, rien. Donc allez, je te laisse parler, tu nous expliques, là ce sont des savants fous. En fait, on enchaîne par rapport à la première vidéo. Donc encore une fois, regardez la première d'abord. Parce que là, on était donc, on a vu les bases du système de jeu. Et là, on va voir les choses un peu plus subtiles. Par exemple, là, j'ai décidé, au lieu de défendre, de sortir une contre-attaque. Donc ça n'est possible que si j'ai ma jauge spéciale qui est assez élevée. Donc ça, c'est un premier truc. Donc c'est intéressant, mais d'un autre côté, quand on part, on va regagner des points de tour et on va pouvoir rejouer plus vite. D'accord. Voilà. Donc sinon, on peut également, quand les personnages sont réunis, ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux les grouper, parce que là, par exemple, ce personnage, il est à proximité de Gilgamesh, et je peux décider, si ça m'arrange, de faire en sorte que Gilgamesh
encaisse les coups à la place de l'autre. Donc je sais pas ce que je vais décider. Je vais décider plutôt de défendre normalement. On va voir comment ça va se passer la défense. Il faut aussi agir comme dans l'attaque, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que vous allez voir à gauche de l'écran, il y a une croix directionnelle qui s'affiche. Et nous, on doit appuyer sur les touches qui s'allument. D'accord. Voilà. Donc si je respecte le bon timing, si je rentre les commandes dans les temps, je vais diminuer les dégâts reçus. Donc là encore, enfin j'en ai loupé 2, donc peut-être j'aurais pu faire mieux, mais là encore on peut se dire que c'est quand même limité parce que bon, c'est pas compliqué d'appuyer sur des touches comme ça en rythme, mais je pense qu'ils ont voulu non plus pas trop compliqué. Donc voilà. Alors là on va voir un autre MA, donc les multiples assauts, on en a vu un tout à l'heure. C'était un personnage qui attaquait plusieurs cibles à la fois, et cette fois ça va être 2 personnages qui vont en attaquer un seul. Enfin, qui vont en attaquer 2, parce qu'en fait, ouais, il y a plusieurs possibilités. Donc en général, c'est plusieurs personnages d'une même série qui se réunissent pour agir ensemble. Donc là, alors ça c'est un jeu qu'on ne connaît pas forcément, puisqu'il est sorti uniquement au Japon. C'était Valkyrie no Densetsu, enfin la légende de la Valkyrie. Donc rien à voir avec Valkyrie Profile, pour ceux qui connaissent. Et j'adore ces personnages, je sais pas ce que t'en penses, l'espèce de grenouille. Oui, elle a une bonne tronche. Je le trouve excellent. J'étais en train de regarder, je te laissais parler parce qu'on sent que t'es tellement dans le truc, toi, c'est de la folie. Ouais, bah écoute, franchement, c'est un jeu qui m'a pas déçu du tout. J'avais hésité à l'acheter, je me suis dit est-ce que ça va me plaire, tout ça. Et franchement, je regrette pas du tout, quoi. Même le temps passé dessus, je regrette pas du tout. Donc, avoir plus pour s'amuser, quoi, plutôt que pour ceux qui ont envie de réfléchir. C'est vraiment pour se défouler. On y joue le soir comme ça pour se détendre, je pense. Elle dit ça avec une simplicité. On joue à un jeu en japonais le soir pour se détendre, tranquillement. Tranquille, comme ça, relax. Voilà, sinon on voit c'est quand même basique, hein, c'est du tour par tour, défense, attaque, tout ça. Maintenant, ce qui déçoit aussi c'est les arènes, parce que je crois qu'il y a à peu près 50 chapitres, je sais plus exactement. Et c'est vrai qu'il y a très peu de niveaux qui sont originaux, c'est-à-dire que la plupart du temps les arènes sont petites et les ennemis arrivent par vagues, il faut les éliminer en faisant en sorte qu'un tel doive survivre. Ouais. Et c'est très rare par exemple qu'on doive protéger une zone, tu vois, ce genre de choses, c'est très très rare. Donc ça déçoit un petit peu. T'arrives à défendre. Alors là, ouais, elle a énormément reçu de dégâts d'ailleurs. Donc en même temps, c'est un jeu qui est très facile parce que en fait, tous les personnages quasiment peuvent se régénérer. Donc en fait, on meurt quasiment jamais dans ce jeu, quoi. C'est de la folie. Franchement, encore une fois, je sais pas comment tu t'y retrouves. Je suis admiratif. Je te dirais au bout de 90 heures, tu commences à connaître le jeu, quoi. Ah bon, on retrouve notre ami qui a une sale tronche. Ah donc ça c'est le personnage de Street Fighter. Oui. Et alors ce que j'ai pas dit, mais je pense que vous avez dû le remarquer, très certainement, c'est les musiques. En fait, quand c'est à notre tour de jouer, à chaque personnage, c'est la musique remixée du thème de la série. D'accord. Donc là on va voir par exemple le prochain que je vais avoir. C'est-à-dire que là, si on joue avec Chun-Li, bon là on est en défense donc c'est pas valable, mais en attaque... Ah, alors c'est bon, je passe en attaque, mais justement c'est leur tour. Et là c'est la musique de Chun-Li. La musique qu'on entendait sur Super NES. Elle sait tout. Moi j'ai plus rien à faire, plus rien à dire. Remarque, c'est bien, j'admire, je te regarde jouer. Mais je vois que t'es intéressé par ce jeu, je pense qu'on va réussir à te convertir au RPG. Je suis sûre. Faut encore que j'arrive à parler japonais et l'affaire est dans le sac. Non mais oui, ce que je trouve très très sympa, c'est la multitude de personnages. Ouais. Vraiment, c'est... Et encore, en plus, quand on les connaît bien, c'est horrible de devoir choisir. Des fois ils sont imposés, mais des fois on doit former soi-même son équipe. Et de devoir en laisser certains de côté au profit d'autres, des fois le choix est pas forcément facile, quoi. Ah, je viens de croire. Donc c'est toi qui décides de quand elles interviennent ou l'une ou l'autre ou Oui, puisque c'est en fonction des directions que je décide. D'accord, ok. Et alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, c'est-à-dire une fois qu'on a fait haut, bas, gauche, droite, tout ça, on a droit à un bonus. Ça peut être un gain de vie ou un gain de magie, une chose comme ça. D'accord. Donc il y a quelques petites subtilités, mais bon, ça va pas bien loin. C'est pour ça que je le conseille un peu à tout le monde, parce que on peut en profiter même si on est un peu perdu au départ, quoi. Bon, on le trouve encore facilement au Japon ? En import ? Je pense qu'on peut le commander sans problème. Ouais. Encore faut-il avoir la bonne console. Oui, si vous avez une console pour le faire tourner,
pourquoi pas quoi. Bon. Et puis en plus il est pas vieux là, il est sorti l'année dernière. La Ah oui, 2D oui, c'est de la donc, belle 2D. C'est de la belle 2D donc je trouve qu'il passe pas mal. C'est vrai qu'il a une bonne tronche. J'adore ce personnage. Il a une bonne tête. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Attends, si j'aurais voulu. Attends, juste pour voir si on arrive à Arthur. Si on peut faire durer encore un tout petit peu plus. Non, je te laisse faire, moi je suis suspendu à l'image. C'est-à-dire que c'est un peu frustrant parce que j'aurais voulu montrer quasiment tout le monde, Arthur de Gungeon Ghost, tout ça quoi. Donc bon, tant pis, on les verra pas tous, ça vous fera la surprise. Et voilà. Mais bon, je voulais quand même finir au moins par ceux-là, puisque c'est ce que j'avais dit au début. C'est les persos inédits ceux-là, ceux qui sont créés pour l'histoire. D'accord. Et encore une fois, le scénario, c'est pas le fin fort du jeu. Donc il y a pas mal, là on en a pas vu, mais des petites cutscenes avec des dialogues où on voit les portraits des personnages, donc c'est joli, mais l'histoire va pas chercher très loin. En tout cas, un joli bestiaire, un joli casting. Je pense que ça doit faire envie quand même, ceux qui aiment les jeux de baston 2D, parce que même si tu as pas le côté technique que tu as dans les jeux de baston 2D, tu retrouves un peu les sensations quoi. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Bon, eh bien, on est très content de vous avoir montré cette vidéo de Namco Cross Capcom. On a oublié de resaluer nos amis coulrophobes. Très important. Voilà, on les salue bien bas. On espère que cette vidéo vous a plu, on espère qu'elle va vous inciter à essayer ce jeu. Et puis on vous dit merci beaucoup et on va se quitter sur des images de baston entre notre ami le joli crapaud vert qui est en train de mettre une tannée au mec en armure bleue. Il a beaucoup de classe. Ah oui, il a classe, ouais, c'est clair. Un coup de trident et l'autre il est sur le toit. Allez, ciao à tous, salut. Salut.